Pêcher pour devenir coach. Comment c'est possible? Allez, je vous en parle dans cet épisode. Bonjour tout le monde, ici Evan. Je vous présente à travers ce podcast toute mon aventure de coach professionnel et je vais vous parler d'un petit instant de ma vie. Être un pêcheur m'a appris à devenir meilleur coach. Si, je parle bien d'aller à la pêche, de poser une ligne, d'attraper un poisson, des poissons, quoi, quand ça fonctionne. Allez, je vous invite à bien m'écouter. Vous verrez à la fin, je vous parlerai un peu de tout ce que ça a apporté en fait. C'est pas que de parler de pêche. Un jour, quand j'étais gosse, je me baladais. C'était à Couffé, si vous connaissez, pas loin de Nantes. Et j'ai trouvé une canne à pêche rudimentaire. C'était vraiment un bambou. Vraiment un bambou qui faisait à peu près 1 mètre, 1,50 m, je sais plus, parce que j'étais tout petit. J'avais 9-10 ans. Et il y avait un fil attaché avec un petit bouchon, mais vraiment les bouchons de liège. Vous savez, les bouchons de liège qu'on peut trouver sur les bouteilles de champagne qui avaient été taillées. Le fil qui passait à l'intérieur avec une petite tige dedans le bouchon pour maintenir. Il y avait un plomb, donc c'était un caillou. Et il y avait un hameçon. Et là, c'était vraiment un hameçon. Et je l'ai posé, je l'ai prise. Vraiment, c'est comme si c'était une révélation. On aurait pu faire la musique, vous savez, des divines, là. Ah, comme ça, un truc de fou. Et je l'ai prise, je l'ai posée dans l'eau, juste à côté, parce qu'en fait, c'est juste à côté du pont, là, qui a couffé. Et je l'ai sorti des ronces, je l'ai posé dans l'eau, le bouchon, avec l'hameçon. J'avais mis un verre de terre avant, et j'ai pêché mon premier poisson. C'était un gardon, une perche, je sais plus. Après, c'est un peu vieux comme souvenir. Et depuis ce jour-là, en fait, je suis resté mordu, sympa jeu de mots, à la pêche. Je connaissais rien à la pêche à ce moment-là. Et en attrapant mon premier poisson, donc, c'est devenu une de mes passions. Ok, ça m'a aidé en quoi, en tant que coach, on peut se poser comme question. Quand tu pêches, tu peux attendre, mais attendre, et encore attendre, des fois des heures, et rien attraper, même de toute ta partie de pêche. Brecouille, ou brocouille, qui disent les inconnus, si vous connaissez. Et là, voilà une première qualité qui est apparue. Je la chope au vol, c'est la patience. Savoir attendre, ne pas se précipiter. C'est aussi garder l'objectif en tête, garder espoir d'attraper un poisson. Et puis si ça ne mord pas, on fait quoi quand on est pêcheur? On remet l'amorce, on change de ligne, on teste un nouveau leurre. Bref, on essaye, on teste, on joue. Eh bien ça, c'est vraiment une qualité en tant que coach que j'ai et que je souhaite transmettre d'une certaine façon, en tout cas montrer une expertise là-dessus. Et donc j'aurai plus de facilité à comprendre aussi quand je serai coach et que j'accompagnerai des clients, des clientes. Et puis vu que je suis formateur, c'est avec grand plaisir aussi de transmettre ces informations-là. Mais ça dépasse le coaching, c'est une autre casquette que j'ai. Et une autre compétence arrive, tiens. Quand je pêche, je fais communion avec la nature. Je suis vraiment présent. Je fixe mon bouchon, je fixe ce que je ressens. J'analyse tout ce qui se passe. J'analyse vraiment tout ce qui se passe autour de moi. Est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il n'y a pas de vent? Tiens, il y a un bateau qui arrive. Tiens, là, il y a des remous. Tiens, là, il n'y en a pas. En gros, je suis pleinement présent. Mais vraiment pleinement présent. Et ça, en fait, je l'ai appris grâce à la pêche. En coaching, ça fait partie des 8 compétences d'ICF. Vraiment être présent. Et donc, du coup, être présent, ça se développe. Eh bien, moi, j'ai développé depuis tout petit. Et j'appelle ça aussi des antennes. Alors ça, c'est en référence avec un film que j'ai pu voir, où la personne, en plus, elle n'aime pas dire tiens, t'actives tes antennes. Si vous voyez ce que c'est Spider-Man, le dernier Spider-Man. Et puis, du coup, ça m'a servi, ces antennes-là. Et encore, je pourrais en citer plein d'autres sur la pêche. Mais déjà, je voulais vous amener, je voulais déjà vous amener ces 2 premières qualités aux compétences. Grâce à la pêche, j'ai pu acquérir des compétences extraordinaires. Et toi, tes passions, elles t'ont apporté quoi comme compétences dans ton métier ou dans un métier qui n'est pas encore révélé et que tu as envie de mettre en avant? On en reparlera à travers un autre épisode de ce podcast. À très vite. Peut-être qu'on peut se retrouver autour d'une bonne partie de pêche. Ciao.